Bonjour. Alors, bienvenue à notre dévotion matinale et quotidienne de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2021 et notre dévotion de ce jour va porter sur le thème des 3 dangers de l'amertume. Alors, les 3 dangers de l'amertume, j'espère que nous pourrons voir sur 3 jours, aujourd'hui lundi, demain mardi et après-demain mercredi, nous verrons donc les 3 dangers de l'amertume. Alors, notre texte de base se situe dans le livre de Hébreux, le chapitre 12 et le verset 15. Je vous prie donc, avant d'aller plus loin, de faire une pause à ce moment précis et de lire tout d'abord le texte de Hébreux, le chapitre 12, le verset 15. Alors, je vous laisse le temps de lire. Pendant que je cherche le passage, vous cherchez également avec moi et nous le lisons ensemble. Hébreux, le chapitre 12, le verset 15. Alors, Hébreux, chapitre 12, le verset 15. Il est dit, je lis, si vous avez déjà lu le texte, je lis à mon tour. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Je reprends. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voici donc ce que nous dit notre texte de base de Hébreux, le chapitre 12, le verset 15. Alors, bien avant, il faut que nous puissions définir le thème amertume. C'est quoi l'amertume? L'amertume du grec pikria, signifie fiel amer, méchanceté extrême, qui signifie aussi fruit amer et aussi haine amère. Alors, quand on comprend bien, il s'agit d'un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Donc, il y a 2 choses qui interviennent. Il y a la tristesse et il y a la rancœur, et ces 2 choses sont durables dans la vie de quelqu'un. Et on nous dit que cela est lié, donc ce sentiment durable de tristesse et de rancœur, ce sentiment-là qui est rattaché à la tristesse et à la rancœur, sont liés en général à une humiliation ou une déception ou encore une injustice face à un sort, une injustice. Ça peut être un sentiment d'humiliation, un sentiment de déception ou un sentiment d'injustice. À partir de ce moment-là, la personne va se retrouver dans l'amertume. Alors, revenons à notre texte, c'était la définition. Dans ce passage, il ne s'agit pas de l'amertume ici, mais on nous parle de la racine de l'amertume. Ce n'est pas seulement l'amertume dont il s'agit, mais la racine de l'amertume. Autrement dit, l'amertume a fini par s'installer durablement au point de pousser des racines. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que une personne s'est retrouvée dans une position d'amertume, de sentiment durable de tristesse. Ça veut dire que la tristesse a tellement duré dans le cœur de cette personne, la rancœur a tellement duré dans le cœur de cette personne, et justement, ce sentiment-là a fini par produire des racines. Or, nous savons que la racine ne se produit que lorsque, justement, prenons le cas d'une sémence, la sémence a duré dans la terre. Donc ici, l'amertume est considérée donc comme une sémence qui est portée dans la vie d'un chrétien. Et cette sémence-là, ayant tellement duré dans cette personne, elle finit par pousser des racines. Et le danger, justement, c'est que lorsque l'amertume pousse des racines, voyez-vous, l'amertume pousse des racines, et la Bible dit que l'amertume finit
par pousser des rejetons. Rejetons, pour bien comprendre la question des rejetons, je vous donne une image, l'image par exemple des bananiers. Vous voyez les bananiers? Il y a un seul bananier qui a poussé. Et puis, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des repousses à côté qui sortent de terre, qui poussent, donc des bananiers, d'accord, mais qui poussent sous forme de bourgeons, qui poussent de part et d'autre. Mais ces bananiers-là poussent à travers les racines, en fait, de ce bananier principal qui est planté. Et donc, tout ce qui va pousser autour, mais cela pousse à partir des racines qui sont dans le sol. C'est ce qu'on appelle donc les rejetons. Et la Bible nous explique donc ici que chaque fois que quelqu'un est dans l'amertume, sa responsabilité justement, c'est de traiter cette amertume rapidement pour s'en débarrasser. Si la personne ne le fait pas, cette amertume finit par pousser des racines et les racines finissent par à leur tour pousser des rejetons. Donc vous poussez également d'autres amertumes. Et c'est là où justement notre texte devient intéressant. Le passage nous dit que ces rejetons d'amertume ont un seul but, non pas deux. La Bible dit, poussant des rejetons ne produisent de trouble. Ça veut dire que ces rejetons ont un seul but, produire de trouble. Alors, c'est quoi trouble? Lorsqu'on parle de trouble, on parle de troubler, c'est exciter, c'est déranger, c'est contrarier, ennuyer et même tourmenter. Et tourmenter qui? Bien entendu, le texte nous le dit très clairement. Trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Plusieurs n'en soient infectés. Troubler qui? Troubler plusieurs autres personnes. Troubler les frères, troubler les sœurs, troubler l'environnement, troubler l'entourage, troubler la famille, troubler les uns et les autres, et même troubler toute une communauté. Ici, la racine de l'amertume produit, va susciter et provoquer chez les autres de l'excitation, du dérangement, de l'ennui et aussi des tourments. Gloire à Dieu. Voici donc le premier risque que nous devons voir aujourd'hui. Alors, nous retenons que chaque fois que quelqu'un est dans l'amertume, ce n'est pas un problème en fait. Parce que l'amertume, dès lors que nous sommes au stade de l'amertume, cela concerne que la personne elle-même qui vit cette situation d'humiliation, de rejet, cette situation de frustration, de déception ou d'injustice. C'est la seule personne qui vit cela. En tant que chrétien, nous sommes les seuls à passer par cette situation-là. Et justement, nous pouvons encore contrôler, nous pouvons gérer. Nous pouvons justement nous compter, nous appuyer sur le Seigneur pour arriver à faire face à cette situation-là. Mais lorsque cela n'est pas fait et que nous laissons l'amertume se développer en nous, s'implanter durablement en nous, l'amertume finit par provoquer, à produire des racines, comme toute sémence d'ailleurs. Et lorsque ces racines sont profondément enfouies, ces racines vont générer à leur tour des rejetons. Des rejetons, c'est-à-dire des arbustes, des produits, des petits fruits qui vont à leur tour pousser et germer sous forme de bourgeons. Et c'est justement à ce moment-là que les autres vont commencer par être infectés par l'amertume qui est à l'intérieur de nous. Autrement dit, l'amertume est à l'intérieur de nous, elle a poussé des racines, et alors l'amertume ne se contente plus de rester au-dedans de nous, mais elle va sortir pour commencer à rejaillir sur les autres. En général, cela se fait par le fait d'expliquer notre situation à des personnes, de porter des propos difficiles, de calomnier, de murmurer, d'exprimer des plaintes, des murmures, de toutes sortes de satisfactions avec les autres, mêlés de dénigrement. Et à ce moment-là, on commence à infecter les autres autour de nous. On commence à troubler la quiétude et la paix dans notre entourage. Voici le premier danger auquel sont exposés tous ceux qui vivent dans l'amertume et qui n'ont pas pris le temps donc de corriger cela. Voici donc le premier risque, le premier danger que nous devons avoir pour aujourd'hui. Et je voudrais donc vous inviter à la prière. Alors, nous prions pourquoi? Nous prions ce matin pour ce sujet-ci. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à faire face à l'amertume avec beaucoup plus de responsabilité. Et que lorsqu'il y a des situations qui sont dans notre cœur, qui sont de nature à nous troubler, que nous puissions avoir cette force de pouvoir nous approcher du Seigneur pour obtenir auprès de lui le secours.
Alors, prions ensemble et demandons à notre Dieu de nous aider à faire face à l'amertume. Ensemble, nous prions. Père Saint, nous te prions. Merci pour ce matin. Nous te prions de nous aider à faire face à l'amertume et à faire en sorte que dans les situations qui créent dans nos cœurs l'amertume, nous puissions nous tourner vers toi et avoir la force de nous en éloigner au nom de Jésus-Christ. Donne à nos cœurs de rechercher la paix au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que notre cœur ne soit point sujet, attaché dans l'amertume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous également, Seigneur, à faire en sorte que nous n'atteignions point le stade des racines d'amertume, de peur que plusieurs en soient infectés, mais donne-nous la force de pouvoir triompher de cela au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous, dirige-nous, aide-nous, Seigneur, à être à la hauteur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous arrivons au thème de notre dévotion de ce jour. Je voudrais vous souhaiter une excellente journée et que le Dieu du Amen soit avec vous. Excellente journée avec le Seigneur.